Durant plusieurs jours, nous avons ouvert les portes de notre service Cantou, une unité sécurisée destinée aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives, afin d'éclairer les familles sur cette maladie et de montrer également le combat que mènent au quotidien personnels soignants et résidents afin de ralentir l'évolution de la maladie. Parce que ceux qui en souffrent perdent leur autonomie et leur identité, nous avons voulu vous montrer qu'il n'en restait pas moins des personnes sensibles qu'il ne faut pas oublier. Madame Fernandez, on va choisir un vêtement, Madame Fernandez. Celui-là? Celui-là. Et puis, vous irez faire votre toilette? Le matin, on les réveille, on leur sert le petit déjeuner. On stimule ceux qui peuvent encore faire leur toilette seuls. On leur explique ce qu'il faut faire, tout ça. Il y a des gens à qui il faut faire effectivement la toilette de A à Z parce qu'ils n'en sont plus capables. Ils ne savent plus comment on fait en fait. Je vais vous peigner, ok? Allez-y, comme vous voudrez. Bah, ça serait mieux quand même. Merci, madame. Ça vous va? Ça va. Ça peut aller, oui. Ça peut aller. Bon, bah, ça va. Bon, on va aller à la salle à manger maintenant. D'accord. D'accord? Madame Fernandez? Oui? C'est bon, vous êtes habillée? Ils vivent tous en groupe autour d'une salle à manger qui leur sert de point de repère. Ils prennent leur repas ensemble. Et en fait, on essaye de leur garder le maximum de liens sociaux avec les autres personnes et des intervenants venant de l'extérieur. Avec une main, avec une seule main d'abord. Voilà. Le cours de maintien en forme, encadré par le service des sports de la ville, consiste à raffermir les muscles, favoriser l'équilibre et conserver les acquis par le biais d'exercices. Cet entraînement permet de lutter contre les risques de fractures ou encore de limiter les risques de chute. Et vous pouvez aller vous asseoir. Cette séance aide les résidents à se sentir maîtres de leurs gestes et à les motiver. Là. Car il s'agit à chaque minute d'un bienfait psychologique, comme nous l'explique la psychologue de la résidence. Je suis Maureen, je suis la psychologue, vous vous souvenez de moi? Oui. Comment vous allez, Madame Fernandez? Ça va. Ça va? Ah, ça va. J'interviens essentiellement quand les personnes viennent d'arriver pour les aider à développer leur capacité d'adaptation, leur intégration au sein de la résidence également. Donc on va travailler sur la resocialisation, je vais les inciter à participer en fait, aux animations, à essayer de s'affilier avec d'autres résidents. Spécifiquement les Cantous, c'est les troubles du comportement. C'est la grosse différence avec des personnes qui sont en étage, c'est qu'on a des personnes qui déambulent avec des risques de fugue. Et là, mon rôle, c'est plus essayer de détecter les troubles du comportement, préparer les maîtresses de maison à y faire face, comment réagir, comment se comporter face à une personne qui crie, qui développe de l'agressivité, une personne qui pleure, essayer de décrypter le comportement. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci. Tenez. Est-ce que c'est bon? Au niveau des soins, il y a tout ce qui est la distribution et la prise des traitements. Bien vérifier à ce que les résidents, notamment en Cantou, prennent leur traitement, parce que c'est des personnes qui oublient parfois, à qui il faut répéter, des personnes qui ne savent plus prendre leurs médicaments non plus, donc il faut vraiment leur donner. Vous pouvez dire à une personne, prenez vos cachets, vous restez à côté d'elle, elle ne prend pas ses cachets. Il faut lui redire, il faut lui mettre dans la main, il faut lui expliquer. Ça demande de l'attention, de la patience, beaucoup de patience et de douceur. Durant leur journée, les résidents participent à différentes occupations utiles leur permettant de ralentir la maladie. Atelier d'expression pour raviver les sens, Le 38, atelier loto pour solliciter la réactivité, 75. atelier souvenir pour exercer la mémoire. On monte sur la pointe des pieds. L'atelier maintien capacité physique permet de travailler les fonctions motrices et neurologiques. Allez, pointe. Talon. Il faut les assouplissements. Voilà. Très bien. Le plus grand possible. Et on tire bien sur les doigts. Allez, 1, 2, oui, très bien. Et puis on penche un petit peu d'un côté et de l'autre. Voilà. Voilà les gars de la marine. Quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Partout du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit à bras ouverts, les vieux de l'eau de mer. Quand une fille les chagrine, ils se consolent à elle.
les différents ateliers chant permettent aux résidents de se remémorer leur jeunesse. L'ensemble de ces ateliers leur permet de participer à la vie de groupe et de s'intégrer quotidiennement avec les autres résidents. C'est essentiellement l'objectif que s'est donné ce professeur de chant, une intervenante qui aborde la communication et l'écoute à travers la musique auprès des Kantous. L'objectif, on va dire, un petit peu sous-jacent, c'est de leur faire travailler une concentration et puis la problématique, là c'est autour de la musique et de passer un moment ensemble avec la musique. C'est un moment à part entière et on le passe ensemble avec moi, c'est un moment de convivialité et j'espère que ça leur apporte du plaisir tout simplement. Et puis de voir des regards et des échanges quotidiennement, c'est vraiment un métier qui est très positif et très enrichissant et qui apporte beaucoup de bonnes sensations. Alors, tenez, qu'est-ce qu'il faut dedans? Il faut 300 g de pétales de maïs. Ah oui. Pétales de maïs, c'est ça, c'est des céréales. D'accord. 400 g de végétaline qui sont en train de fondre. 500 g de chocolat qui est ici. Et 400 g de sucre glace. Comme ça. Voilà, très bien. Tenez, allez-y, continuez. C'est tout. Ben oui, on a été se laver les mains. Très bien, mesdames. Voilà. Hop, allez, on va tout mettre dedans. Disons que l'atelier cuisine, on fait le dessert du soir. Ça leur permet de se retrouver un peu comme quand ils étaient chez eux, où ils faisaient des gâteaux, des confitures, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on y fait dedans, dans la friteuse? Avec des pommes de terre, on fait quoi? Une frite cassée? Ah bah là, franchement, Voilà. Des pommes de terre. un bâtonnet. On les fait participer au repas pour leur rappeler un petit peu quand ils étaient à leur domicile et vraiment les faire participer à la vie et pas simplement venir manger et puis manger ce qu'on leur sert sans savoir d'où ça vient, qui l'a fait. Là, c'est eux qui l'ont fait, donc c'est une grande satisfaction personnelle. Ils peuvent encore faire quelque chose par eux-mêmes et on leur laisse le loisir de le faire. Tout va bien. Nous vous avons proposé ce bain thérapeutique dans le but de lâcher un petit peu le corps dans l'eau. Vous savez que dans l'eau, on n'a pas la pression déjà atmosphérique et le squelette souffre justement de la pression atmosphérique, de la chaleur, de toutes ces variations du temps. Et donc dans l'eau, le corps se relâche. Vous faites ça avec facilité? Donc le bain thérapeutique va permettre à la personne de lâcher prise avec son corps douloureux, son corps un petit peu carcan entre guillemets, c'est ce qu'elles ressentent. Donc plus on va toucher les personnes dans le sens du bien-être, plus elles vont ressentir leur corps dans le bien-être et lâcher prise avec les douleurs, les tensions musculaires. Et ces personnes-là se détendent. Donc à partir de ce moment-là, on peut après proposer un massage. Donc tout ce qui passe par le corps bien-être a une répercussion profonde, je vais dire, dans les rides de l'état d'âme de la personne et l'aide vraiment à s'élever plutôt en avant. La vie, elle est devant elle et non pas dans ce que je n'ai plus, le constat de perte qui est là au quotidien, je ne peux plus marcher, etc. Donc aux personnes qui sont en cure médicalisée, les personnes qui sont en Cantou aussi, c'est important. Alors avant le bain, il y a toute une préparation, déjà une semaine avant, voire 2 parfois. Il faut leur expliquer, les rassurer un maximum. Comment ça va se passer, c'est moi qui vais venir vous chercher. Toute la préparation en amont va permettre à la personne d'être bien et d'être rassurée quand elle arrive dans la salle de bain. Et puis après, c'est raccompagner la personne aussi et lui proposer un soin d'embellissement, principalement le soin des mains, parce que quand vous prenez la main d'une personne, c'est l'accueillir. Le geste des mains, c'est vraiment, je te reçois en tant que personne et non plus comme personne malade, vieillissante ou handicapée. C'est vraiment une relation à deux, quoi. C'est ce qui se vit dans cette relation, ce qui s'est passé à ce moment-là. Pouvoir s'apercevoir que la personne dans cet instant-là était bien, c'est déjà très important.
Et pour leur prouver qu'ils ne sont pas oubliés, la résidence se fait un plaisir à chaque occasion de fêter l'anniversaire de chacun des résidents. Joyeux anniversaire. Un événement que les familles n'auraient sûrement pas pu fêter en de bonnes conditions si leurs parents n'avaient pas été installés en résidence. Laisser une personne à domicile, c'est ce que toutes les familles souhaitent. Mais le danger augmente de jour en jour avec les chutes, avec les risques de chute, avec la déambulation. Et laisser une personne à domicile qui est assez désorientée, c'est la mettre en danger. Je pense que souvent les familles se sentent un petit peu seules, se sentent isolées par rapport à la maladie, par rapport au placement ou par rapport à l'institution en tout cas, parce que j'aime pas le mot placement. Et donc du coup elles ne sont pas assez accompagnées dans ces démarches-là. Et il y aurait tout un travail de fond à faire avant l'entrée en institution. Recevoir les familles, leur faire visiter les lieux, essayer de les rassurer en leur montrant que c'est un lieu qui reste quand même assez ouvert pour participer aux animations, des personnes qui peuvent sortir en étant accompagnées, qui participent toutes les après-midi à des animations, avec des maîtresses de maison qui sont très à l'écoute, des familles qui peuvent demander à rencontrer la psychologue, le médecin, l'infirmière cadre pour régulièrement faire le point sur l'évolution de leurs parents. L'unité de vie type Cantou est un lieu où des personnes bien qu'atteintes de maladies neurodégénératives évoluent à leur rythme dans un environnement chaleureux et apaisant. Grâce à du personnel qualifié et à des professionnels de l'animation, nous essayons de ralentir par des activités de stimulation quotidienne l'évolution de leurs troubles. Mais rien n'est possible sans une étroite collaboration des familles. La présence d'un proche est un maillon essentiel dans la réussite d'une admission. Notre mission au quotidien est d'accompagner ces hommes et ces femmes en perte de repères, d'interagir sur leur environnement pour leur faire bénéficier d'une qualité de vie qui deviendra au cours du temps source de bien-être et d'estime de soi. Leur combat, c'est notre combat.